Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Vous le savez si vous avez lu le titre et vous le saviez avant même de lire le titre si vous suivez mes vlogs. Aujourd'hui, c'est un vlog Week-end Emile. Ça fait un... En fait, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'en ai fait, que j'en ai pas fait, pardon, et en même temps, j'ai l'impression d'en avoir déjà fait un dans cette maison et de l'avoir déjà vlogué. Je sais plus. Bref, en tous les cas, je me suis dit que j'allais faire un Week-end Emile. J'en ai pas fait au mois de septembre parce que j'ai fait un livre par jour pendant 13 jours au final, donc je peux pas rajouter un week-end à 1000, enfin j'aurais pu mais bref j'avais pas très envie. Mais là début octobre je me suis dit que j'allais faire un week-end à 1000, on est vraiment tout début octobre, on est samedi 4 octobre et il est 10h21, d'où ma voix pas très réveillée, on est samedi. Voilà, je me suis dit que j'allais faire un week-end à 1000, déjà parce que, attendez je monte mes voix, déjà parce que j'ai beaucoup de BD à lire, que j'ai emprunté à la bibliothèque et celle que j'ai mise dans le pumpkin, que je vous ai montré en vlog d'ailleurs. Et à ça j'ai rajouté les 3 petits livres au final que j'ai mis dans la page du mois d'octobre, les autres étant gros. J'appelle des gros livres, d'ailleurs j'ai vu passer ça sur Insta, pour vous c'est quoi un pavé? Il y a un gars qui répond 200 pages, alors chacun son estimation du pavé, mais enfin bref. Ce que j'appelle gros livre, c'est pas le pavé, c'est un livre de plus de 300 pages, je dirais, qui n'a pas d'illustration. Vous voyez, qui est écrit pas spécialement gros, qui est pas de la jeunesse en fait, qui est d'une adulte ou de l'adulte et qui fait plus de 300 pages. Bref, donc j'ai pris les 3 petits livres que j'ai dans ma palle d'octobre, plus des graphiques comme je vous disais, et j'ai commencé ça hier, vendredi, et je vous ai pas pris hier parce que je ne sais pas par quel phénomène, est-ce que c'est le début de l'automne, est-ce que c'est parce qu'il fait nuit, est-ce que j'en sais rien, mais tous les soirs, depuis le 1er octobre, genre vraiment tous les soirs, entre 19h, enfin entre 18h30 et 19h, je dirais, j'ai un coup de barre, mais un truc violent, tu vois. Et si je sais dès que je vais me coucher, bah, je fais la nuit, tu vois. Ou alors, je tiens, je lutte face à cette fatigue horrible, et après ça va mieux. Je suis capable de faire des trucs dans la soirée et d'aller me coucher à une heure, on va dire, classique, tu vois. Mais bref, donc du coup hier soir je ne vous ai pas pris, mais j'ai quand même lu un tout petit peu plus de 200 pages hier, ce qui est même pas mal. Donc hier j'ai lu Complot à Versailles, le tome 8, qui est donc Le Frère Caché. Celui-ci je l'ai acheté, en fait j'ai fait une commande lundi précisément pour trouver ce livre, enfin cette BD là en particulier, parce que j'avais emprunté les tomes 7 et 9 à la bibliothèque et je me suis dit bah c'est pas grave, je réserverai le tome 8, je me débrouillerai et tout. Et quand j'ai voulu réserver le tome 8 à la bibliothèque, je me suis rendu compte qu'il n'était pas disponible et qu'il devait être de retour le 29 mai. Autrement dit, la personne qui a le tome 8 ne l'a toujours pas ramené. Et je sais pas, enfin je me suis dit laisse tomber, c'est mort, je l'aurai jamais le tome 8. Donc je l'ai acheté et je l'ai lu. Franchement j'ai bien aimé ce tome là, mais ce que je reproche à ce tome là en particulier, c'est que on a toute la mise en place de l'histoire pendant 90% de la BD, et les 10% qui restent, c'est vite 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 la résolution quoi. En mode pif paf pouf, tout va bien finalement. On te met un beau suspense, est-ce que oui, est-ce que non, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant, d'où il sort, etc. Pour à la fin se dire, bah voilà. Voilà, bref. En gros, on va suivre principalement cette jeune fille ici, qui vit proche de la cour de Versailles, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie réellement de la cour en tant que telle, mais elle est proche des gens qui y vivent, et elle est notamment proche de Madame de Maintenon, qui est une des suivante du roi. Je sais qu'on dit pas suivante pour le roi, mais c'est vraiment l'idée en gros. Je sais pas à quel point historiquement c'est vrai ou pas, mais bref. Et en gros ici ça se passe en 1690. Voilà. Et franchement j'aime bien, en fait j'aime bien suivre cette personne là, et puis au fur et à mesure elle évolue dans sa vie, tu la vois rencontrer quelqu'un, la phase de drague de l'époque est assez fun, puis voilà, les évolutions typiques d'une vie à cette époque là pour une jeune fille, et il y a aussi sa meilleure amie, les gens qui sont autour d'elle, etc., etc. Franchement j'aime bien, mais voilà. Et hier soir du coup j'ai enchaîné avec le tome 9 qui est La pièce maudite, et là on intègre un personnage historique. Alors pareil, historiquement au niveau des dates, etc., je sais pas et tout, mais ici on est avec Racine, donc Jean Racine, le dramaturge, auteur de théâtre, et donc il y a une école pour jeunes filles qui a ouvert au fil des tomes, etc., etc., et la directrice de cette école fait appel à Monsieur Racine, du coup, pour qu'il écrive une pièce pour ces jeunes filles.
que ces jeunes filles vont jouer. Voilà, vont apprendre, ils vont jouer. Et donc voilà, c'est ça qu'on suit la mise en place de cette pièce de théâtre, sauf que vu le titre, eh bien il n'y a pas grand chose qui se passe comme prévu. Mais ça j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, mais pareil, la fin était un petit peu pif pouf paf, on va faire ça. Et en fait, je l'ai pas vu venir et le temps que je réalise, la BD était finie quoi. J'étais en mode, c'est un peu rapide quand même. En fait, à la toute fin, on demande à notre personnage principal de faire quelque chose. Elle est 3 secondes littéralement en mode bah c'est pas très gentil de me demander ça. Après elle dit oh ouais d'accord. Et puis la planche d'après, on est quelques semaines plus tard et tout va bien, tu vois. Je sais pas, je trouve ces fins un peu précipité. Mais bref, en tous les cas, je voulais vraiment lire ces BD là sur le week-end Nabil. Enfin, en fait, dans l'idéal, j'aurais aimé les lire avant, mais j'ai pas eu le temps de les lire dans la semaine. Et du coup, voilà, je voulais vraiment les lire parce qu'il faut que je ramène les BD que j'ai empruntées à la bibliothèque à un moment donné. Là, je suis au max du max, il faut que je les ramène. Tu vois. Bon, après, il y a des gens qui les ont depuis le 29 mai qui les ramènent pas, mais ça c'est autre chose. Bref, et donc, le livre que j'ai commencé hier, c'est le plus gros des 3 petits en fait, parce que bah je sais pas, bref je fais celui-ci. Donc j'ai commencé Liligot, le tome 4, il me semble, la symphonie sinistre de Chris Riddle. Et alors, première information sur ce livre, c'est un enfer de le lire parce qu'il sent le renfermé, il pue le renfermé. En fait, je crois que je l'avais déjà dit il y a longtemps en vlog, mais cette odeur précisément, pour moi, c'est l'odeur de la cave de mes grands-parents quand j'étais petite. Quand j'étais petite, mes grands-parents avaient une maison dans laquelle ils avaient toujours vécu depuis qu'ils étaient ensemble, etc. etc. Donc ça faisait bien, je sais pas, 30 ans, 40 ans qu'ils vivaient dans cette maison. Bref, vous voyez, le genre de maison familiale. Et ils avaient une cave. Mais genre une vraie cave, tu vois. C'est pas... Bref, une cave sans fenêtre, sans rien. Une cave, tu vois. Et quand tu rentrais là-dedans, ça sentait cette odeur. Je peux pas vous la faire sentir évidemment. Et à l'époque, c'était une odeur positive pour moi parce que là-dedans, il y avait mon vélo, il y avait comment ça s'appelle, mes boules de pétanque avec de l'eau dedans. Vous voyez, il y avait ce genre de truc, mes jouets. En fait, c'est là qui rangeait mes jouets. Et donc, quand j'allais chez eux et que mon grand-père ouvrait cette fameuse porte de la cave, il allait dedans, j'allais avec lui et il me récupérait tout ce que je voulais pour jouer, tu vois. Bref, c'était cool. Mais aujourd'hui, cette odeur, elle est sensiblement pas dingue, tu vois. Et j'ai beau sentir cette odeur, je sais que mon grand-père va pas m'amener mon vélo. Déjà parce que cette maison n'est plus à eux, ensuite parce que mon grand-père n'est plus là, et ensuite parce que ce vélo a été vendu et je ne sais pas où depuis des années. Enfin, bref, c'est vraiment pas... c'est pas agréable du tout. Pourtant j'y retourne, hein, vous voyez. Non mais vraiment c'est pas agréable. Et je sais pas de quand il date. Imprimé en Chine 2018. Comment un livre qui a à peine 7 ans peut sentir autant le renfermé que la cave de mes grands-parents? En fait, c'est le renfermé humide. Vraiment, c'est l'odeur de cave pour moi. Vraiment, bref. Mais sinon, l'histoire est très chouette. En gros, ici, on suit Lizzie Gott dans le premier tome. Je vais vous donner sa situation initiale qui a évolué ici. Au début de tome 4, mais bref. En gros, elle vit avec son père au manoir des frissons frissonnants. Oui, vraiment. Je vais vous montrer aussi une photo, enfin, il y a une illustration du manoir au début. Voilà, ça c'est le manoir. Ah, c'est pas un petit manoir, hein. Ouais, on est sur un bon manoir. Vraiment, il y a tout plein de noms, un peu comme le manoir des frissons frissonnants, vous voyez, il y a ce genre d'allitération, ce genre de trucs, enfin bref. Et là, par exemple, on a aussi des références à des personnes qui existent réellement dans notre monde. À nous, par exemple, ici, on a Taylor Swiffer. Bref, et donc Lily au tout début vit dans ce manoir quasiment toute seule avec son père. En fait elle est toute seule avec son père et puis il y a les domestiques, la cuisinière, le garde-chasse, etc., etc. Mais sinon elle est toute seule avec son père. Elle ne va pas à l'école, en fait elle n'a pas le droit de sortir du manoir. Son père est extrêmement protecteur avec elle depuis que sa mère est décédée malheureusement. Et donc du coup vraiment il l'enferme littéralement dans le manoir. Au fil du temps, elle va gagner quelques libertés, mais c'est pas encore trop ça. Et tous les tomes se passent dans cette espèce de huis clos qu'est le manoir. Après, on est sur un manoir énorme avec plusieurs ailes, des centaines de pièces, etc. Avec des jardins absolument immenses. C'est pas... enfin, je dis ça surtout pour le côté huis clos. On est sur un huis clos, mais c'est un huis clos grand. Bref. Voilà, et en fait dans chaque tome il y a un événement organisé par le père de Lily et auquel sont invités plein de gens qui vont venir au manoir. Et donc Lily est très contente à chaque fois d'avoir plein de monde, d'avoir des gens qui viennent la voir, qui discutent avec elle, etc. etc. parce qu'elle voit pas grand monde dans
dans sa vie. Et donc ici on a son père qui a invité à la fois des groupes de musique. Par exemple on a les Lady Gaga, tu vois, et Gaga c'est des initiales qui signifient quelque chose, vous voyez. Et on a pareil les Bad Boys, et Bad c'est des initiales qui signifient quelque chose. Vous voyez, c'est ce genre de petits jeux de mots, ce genre de truc que je trouve absolument génial. Bref. Et voilà, du coup hier je l'ai commencé, j'ai lu la moitié hier. J'avais lu 103 pages hier, je crois, un truc comme ça. C'est ça, 103 pages, je m'étais arrêtée au chapitre 8 ici. Et donc là ce matin, en me levant et tout, en me réveillant, j'ai lu un chapitre. Et donc je suis à la page 131, sachant qu'il en fait un petit peu plus de 200, il me semble. C'est ça, il en fait 218. Voilà, donc l'idée c'est de le finir ce matin avant de manger et ensuite de passer à la suite avec la palle que j'ai prévue, donc les 3 petits livres plus les graphiques, sachant que j'ai pas mis tous les graphiques que j'avais mis dans ma palle du Pumpkin. J'en ai ceux qui sont pas octobre, je les ai pas mis, et il y en a 2 que j'avais mis du côté octobre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, que j'ai pas mis, les 2 plus petits, parce que du coup je les ai remplacés par les complots à Versailles. Bref, et donc avec tout ça, il me manque quelque chose comme 150 pages, je crois, donc je pense que je commencerai un autre livre, peut-être aujourd'hui, en fin d'après-midi, début de soirée, je sais pas trop. Voilà, et aussi, et je vous ai pas précisé, j'ai décidé de faire ça. En fait, c'est pas vraiment que je m'empêchais de faire un week-end à 1000 depuis que je ne suis plus célibataire, mais en fait, faire un week-end à 1000, ça veut dire que je consacre quasiment tout mon week-end à lire. Le peu de temps que je vais faire autre chose, je vais être, je sais pas, je vais peut-être regarder une vidéo YouTube en mangeant, par exemple, vous voyez, où je vais prendre ma douche, mais je pourrais faire des grosses activités alors que je suis en week-end à 1000, sinon j'arrive pas à lire les 1000 pages. Et c'est vrai que bloquer mon week-end perso pour lire alors que monsieur il voudra faire d'autres trucs, c'était pas forcément hyper pratique, vous voyez. Et là en fait, ce week-end, c'est le GP Explorer. Vous voyez, le truc des formules qui et tout là avec Squeezie, c'est ce week-end et tout. Bon, il y a un petit souci, c'est un peu décalé parce qu'il y a une tempête, je sais pas quoi, puis bref. Mais en gros, c'est ce week-end. Ce qui veut dire que ce week-end, lui, il va regarder le GP Explorer. Alors que moi, ça m'intéresse pas. Du coup, quand il m'a dit ça, je me suis dit, bah, je vais faire le week-end à 1000 maintenant. Comme ça, lui, il regarde son GP, il fait ses trucs. Et moi, je fais mon week-end à 1000. Tu vois. Vu que de base, il fait un truc tout seul de son côté. Bref, je sais pas pourquoi je précise ça. Ça fait beaucoup trop longtemps que je parle pour cette intro. Je suis incapable de faire des intros courtes, donc je vous laisse. Il est quelle heure? Il est 13h48. Et depuis tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini Lilligut, voilà, de Chris Riddle, la symphonie sinistre. Donc 218 pages, pas en plus, puisque du coup j'avais déjà lu 100 pages hier. Mais j'ai lu en gros 115 pages de celui-là tout à l'heure. Franchement, c'est très cool, ça se lit toujours très très bien parce que c'est toujours beaucoup illustré comme ça avec des mises en page. Et en fait, ce que j'adore, c'est que le texte va le long des illustrations. C'est pas si souvent le cas dans les livres jeunesse, et voilà, ça arrive vraiment souvent, je trouve ça très cool. Bref, franchement, j'ai adoré suivre Lilligut avec tous ces gens. Et pour vous donner un ordre d'idée, dans ce livre-là, donc je vous ai cité Taylor Swiffer tout à l'heure, mais là je vais juste vous le montrer, parce que je pense que j'ai pas besoin de vous dire qui c'est, je l'ai montré à monsieur, il l'a reconnu direct. Il n'a pas le même nom que dans la vraie vie, mais il est là. Son nom de famille c'est Trompette, pour vous donner un ordre d'idée. J'ai pas besoin de vous dire ça pour que vous reconnaissiez qui c'est. Voilà qui on a. Sachant que le livre est sorti en français, je le rappelle, en 2018. Bref, j'adore cet humour et ce truc. Et en fait, ce qui est cool avec ce genre de personnage, alors Taylor Swiffer, elle peut être connue des enfants quand tu leur lis. Lui, pas vraiment. Tu vois, c'est pas quelqu'un que les enfants de 8-9 ans connaissent. Enfin, bref. Et en fait, ça donne une double lecture, du coup, parce que les enfants, pour eux, c'est un personnage, tu vois, Trompette, Donald Trompette. C'est un personnage fictif pour eux, puis il est drôle, il est comique dans le livre, etc. Pour les adultes, ça a un autre... Vous voyez, j'adore ce genre de petits trucs en jeunesse. C'est une double lecture pour les adultes, et en même temps, si tu veux expliquer à l'enfant qui c'est dans la vraie vie, tu peux, en tant qu'adulte, tu vois. Bref, je trouve ça hyper cool. Et puis ensuite, après ça, j'ai clôturé le dernier vlog pour vous, donc j'ai rangé mes livres, machin, j'ai aussi un peu rangé la pièce.
Bref, on a un peu tout rangé, donc ça c'était bien. J'ai encore les livres ici du coup, mais je vais les ranger juste après. Bref, et puis ensuite on a vécu un truc un peu bizarre avec la cocotte minute qui refusait de fonctionner. Genre elle faisait des bruits comme si elle allait exploser. C'est une cocotte minute, donc on l'a pas trop, c'était pas... Bref, du coup ça a décalé notre repas en fait, parce que normalement quand j'avais fini de ranger, c'était techniquement prêt, on aurait pu manger, sauf que comme il a galéré avec la cocotte minute, ce n'était pas prêt, et donc j'ai eu 20 minutes, donc les patates cuises, pour lire. Et j'en ai profité pour lire Mortina, il me semble que c'est le tome 5, et je suis plus sûre parce qu'ils sont pas numérotés, donc une effroyable surprise de Barbara Cantini. Ce livre-là se passe à Halloween, et on est avec une famille de zombies. Voilà, j'avais hésité à le garder pour Halloween et tout, mais je me suis dit, bon, c'est quand même un livre jeunesse illustré avec pas beaucoup de texte, ça me fera des pages faciles pour le week-end ami, mais on est sur une 50aine de pages. Donc j'ai dû lire un peu plus de 150 pages là ce matin. En plus j'ai commencé un autre livre que je vous montrerai quand je l'aurai fini, parce que il est pas aussi court que celui-là, mais il est très court aussi. Donc j'avais lu 200 pages hier, je dois être ouais, à 360 pages. Lu peut-être un peu plus là, donc ça va, surtout que j'ai 2 très gros graphiques à lire cet après-midi. Mais bref, donc là, Mortina, c'est une famille de zombies, j'adore cette ambiance, j'adore cet univers. Vous voyez les petites tombes derrière et tout. Et donc Mortina vit depuis toujours, enfin depuis qu'on la connaît, depuis le tome 1, avec sa tante trépassée dans le manoir. Mince, comment il s'appelle? Parce qu'il a un super nom ce manoir aussi. Le manoir d'échéance. Bref, donc elle vit là depuis le début du tome 1 qu'on l'a rencontré, etc. Ce petit zombie, tout, on la suit dans sa vie quotidienne de petit zombie qui aimerait bien être une petite fille comme les autres, mais qui ne peut pas aller à l'école, avoir des amis et tout, parce que c'est un zombie. Et donc elle vit avec sa tante, ce qui veut dire qu'elle ne vit pas avec ses parents, et que, eh bien... bah, il y a une raison. Enfin, pourquoi ses parents sont pas là où ils sont? On est sur une famille de zombies, donc tu peux pas juste dire ils sont morts et puis voilà, c'est des zombies. Donc, qu'est-ce qui leur est arrivé, tout ça? Et dans ce tome-là, Mortina va enquêter pour enfin découvrir où sont ses parents, qu'est-ce qui leur est arrivé, parce qu'ils voyageaient beaucoup quand elle était plus petite, et ils lui envoyaient des cartes, il la tenait au courant et tout. Et la dernière carte qu'elle a reçue, c'est voilà, c'est notre dernier voyage, et après ça, on rentre. Sauf qu'ils ne sont jamais rentrés. Voilà, donc la question c'est où ils sont, etc., qu'est-ce qu'ils font. C'était pas le cas dans les premiers tomes, mais là, dans ce livre-là, on a ce genre de choses. Je vais vous ouvrir ce côté-là et pas l'autre, parce que sinon ça spoil. Mais vous voyez, j'adore. Je trouve ça hyper fun. Et quand je l'ai ouvert, monsieur m'a dit « Waouh, il est chelou ton livre !» Oui, il est chelou, oui. Mais en fait, les détails, c'est hyper bien fait, quoi. Quand tu ouvres, c'est... Et donc là, si j'ouvre, ça ouvre la porte, et du coup, ça spoil. Mais ouais, franchement, j'adore cette saga. Je trouve ça vraiment cool. Je sais pas si c'est le dernier tome ou s'il m'en reste encore à trouver, à acheter et à lire. Mais ouais, j'adore. Et puis là, pour l'automne, franchement, c'est parfait. Ça se passe à Halloween. En automne, ça commence par un jour d'automne, un truc comme ça. Voilà, par une belle journée d'automne, Mortina buvait un jus de myrtille sous le portique de la villa d'échéance en compagnie de Sarah et Bruno. On est en mode cocooning automne Halloween, c'est juste parfait. Franchement, c'était très cool. Donc voilà, j'ai lu ces deux-là. Et du coup... bah, je vais pouvoir les ranger parce que j'ai fait de la place dans ma bibliothèque tout à l'heure pour moi, il y a une semaine pour vous, mais c'est le même jour pour moi. Bref, je vais aller m'installer là-bas. Pour tout vous dire, le goal c'est d'essayer de pas dormir cet après-midi, parce que du coup je me suis installée dans cette pièce. C'est la première fois que je fais ça, j'ai ouvert le clic-clac pour vraiment m'installer dessus, parce que je suis incapable de m'installer de manière confortable sur un canapé classique. C'est-à-dire avec les jambes pliées, je n'y arrive pas, j'ai besoin d'avoir les jambes tendues, sinon je trouve pas ça confortable. Normalement je m'installe dans mon lit, mais là je me suis dit vraiment, si je me mets dans mon lit sous la couette et tout, c'est mort, je vais dormir. Donc pour me donner quand même une chance de pas m'endormir, je m'installe ici, je laisse monsieur en bas sur le canapé avec le grand écran, la grande télé pour qu'il puisse regarder GDP Explorer, machin, bidule et tout. Ça commence pas tout de suite, mais j'allais pas m'installer en bas pour une demi-heure, une heure, et ensuite
remonter en haut. Donc voilà, je me suis installée ici avec mon ordi, mes BD, mon plaid, mes oreillers. Ça sent pas très bon, je risque de m'endormir. Mais je vais essayer. Je me suis aussi amené mon carnet de lecture, parce que je dois noter des trucs que j'ai achetés, des trucs que j'ai lus. Donc je me dis si j'ai un coup de barre à un moment donné, je m'arrêterai pour écrire dans mon carnet, un peu bouger et tout malgré tout. Et voilà. Parce que si je dors cet après, les 1000 pages c'est foutu. Genre vraiment c'est foutu. Donc mission numéro 1, lire. Numéro 2, ne pas dormir. Il est 19h43 et je suis à 751 pages lues depuis hier et 538 pages lues aujourd'hui. Je vais m'arrêter là je pense pour aujourd'hui de lire. C'est ce que je voulais à peu près, qu'il me reste 250 pages à lire demain dimanche. Parce que demain matin je vais pas lire, en gros je vais me lever, m'occuper de mes cheveux, machin, bidule comme tous les dimanches. Et ensuite je pense que je vais tourner 2 ou 3 vidéos YouTube parce qu'il faut quand même que je filme. Sinon à un moment donné j'aurai plus rien à poster en termes de vidéos autres que les vlogs. Et donc je vais lire seulement l'après-midi. Donc je pourrais beaucoup moins lire qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui j'ai lu principalement des gros graphiques, on va pas se mentir, mais ça devrait aller, franchement ça devrait le faire ce week-end à 1000. Du coup, tout à l'heure j'avais commencé Hôtel des Frissons, tome 2, La Chambre Froide de Vincent Villeminot et illustré par, j'ai vu le nom de l'illustratrice à la fin, Joël Dredemi, voilà. Donc voilà, je l'ai commencé, c'est celui que j'ai commencé tout à l'heure avant de vous prendre du coup. Je l'ai fini et j'ai préféré ce tome là au tome 1. En fait dans le tome 1 t'as l'impression que tu rencontres les personnages alors qu'ils sont à l'hôtel depuis longtemps et du coup je comprenais pas pourquoi ils découvrent l'hôtel et les clients. Et en fait dans ce tome 2 tu comprends que ça fait pas longtemps qu'ils sont là et qu'ils ont pas réellement grandi dans cet hôtel. Moi je pensais que on suit un jeune garçon qui est le fils du cuisinier de l'hôtel et la jeune fille qui est la fille du propriétaire de l'hôtel. Ils doivent avoir quelque chose comme 10-11 ans par là. Et moi je pensais qu'ils étaient nés dans l'hôtel, qu'ils avaient toujours vécu dans l'hôtel et j'arrivais pas à comprendre pourquoi ils découvrent les choses, tu vois, à ce moment-là. J'étais en mode mais ils y ont toujours vécu, c'est bizarre, tu vois. Et a priori, non. L'hôtel ça fait pas longtemps qu'ils y sont et là la jeune fille va un peu mener son enquête de son côté parce qu'elle se rend compte que le jeune garçon lui cache des choses. Ils sont amis depuis qu'ils vivent dans l'hôtel et tout, ils se connaissent depuis quand même quelques temps et puis c'est le genre d'amitié qui se noue très 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 vite quand t'es enfant et du coup elle comprend pas pourquoi il lui dit pas tout, pourquoi il lui cache quelque chose, donc elle va un petit peu enquêter par elle-même. On suit principalement la jeune fille dans ce tome 2 et donc c'est lié à la chambre froide qu'il y a sous les cuisines de l'hôtel. Franchement j'ai trouvé ça très cool, très chouette. Par contre pour les véganes ou les végétariens ou les personnes qui sont très sensibles pour la cause animale de manière générale, il y a quand même une scène ou deux assez trash dans une chambre froide. Voilà, je vous laisse imaginer ce qu'il peut y avoir dedans. Et c'est vraiment assez trash quand même. Hein. Je pense que c'est fait pour choquer. Mais l'auteur il va pas de main morte, hein, vraiment. Mais voilà, c'était sympa. C'était vite lu, c'est 75 pages. Donc voilà. Et ensuite, j'ai dégainé les deux plus gros graphiques que j'avais mis dans ma palle du Pumpkin, à savoir l'imagerie des dragons. J'adore, je trouve ça hyper fun. Et je pensais pas forcément le garder, c'est juste que quand je l'ai vu, bah, je me suis sentie un petit peu obligée de l'acheter. Et de le lire, c'est les dragons, j'adore les dragons et j'adore l'humour qu'il y a dans ce bouquin, franchement c'est hyper fun. En gros bien sûr, le livre est divisé un peu en deux. Dans une première partie, on a vraiment une espèce d'éphéméride des dragons, en mode bah, le dragon des mers, le dragon cannibale, la dragonne, le dragon savant, etc., etc. Vraiment, on a un espèce de catalogue comme ça, avec toutes les spécificités des dragons, donc ça se présente comme ça à chaque fois. Vous voyez, et là c'est le début d'un nouveau dragon, et à peu près à la moitié, on a un espèce de tuto pour faire un dragon en papier, que je n'ai même pas lu, je vous avoue, mais bon, 3 pages, ça va, voilà. Et après, on a l'histoire du dragon d'or qui court sur toute la fin du livre, donc tout ça là, c'est une seule et même histoire, genre, voilà. Et franchement, c'était assez cool, c'est assez chouette. En fait, il y a quelques des types de dragons qu'on t'a présenté avant,
qui prennent part à l'histoire du Dragon d'Or. Et franchement, j'ai trouvé ça très cool. Franchement, j'ai adoré cette histoire. Et ouais, je pense que finalement, je vais garder le bouquin. Alors derrière, c'est une collection absolument immense. Vous voyez, c'est tous les livres de la collection. Il y en a énormément. Il y a l'imagerie des animaux, de la ferme, enfin l'imagerie des animaux, l'imagerie de la ferme, l'imagerie de la terre, de la mer, des pompiers. Je ne lis pas dans l'ordre parce qu'il y en a qui sont écrits trop petits, j'arrive pas à les lire. Des enfants du monde, du cirque, enfin bref. Il y en a vraiment plein sur tout et n'importe quoi, mais moi je suis tombée par hasard sur les dragons. C'est pas un hasard, vous suivez mes recherches sur les livres, sur les sites de livres d'occasion, mais bref. Et ensuite j'ai lu 109 Rue des Soupirs, le tome 6, Fantôme de secours. J'adore cet univers, vraiment j'adore. Donc c'est de Monsieur Dan et Yomi Dumont, j'adore Monsieur Dan, j'adore Elliot, le petit garçon qu'on suit ici. J'adore l'ambiance. En fait, on va suivre un petit garçon qui vit dans un espèce de manoir au 109 rue des Soupirs. Il y emménage au tout début du tome 1 et le manoir est réputé hanté. Et Elliot va découvrir qu'effectivement, il y a des fantômes qui vivent dans le manoir. La particularité, c'est que les parents d'Elliot sont tout le temps en déplacement et donc en fait, Elliot se retrouve tout seul au manoir avec les fantômes. Le plus souvent, la plupart du temps vraiment il est tout seul avec les fantômes et donc voilà, on suit leurs aventures et tout. Chaque fantôme a sa personnalité, son historique et tout, vraiment j'adore. Et ce que j'aime aussi, c'est que au début de l'histoire on a une voix off qui nous parle comme ça, dans les encadrés comme ça, vous voyez, et les personnages parlent à la voix off, comme si la voix off c'était le nom du personnage, c'était un personnage, vous voyez, on le voit pas, mais c'est comme ça vraiment, les personnages échangent avec cette voix off, les personnages cassent le quatrième mur aussi et donc s'adressent aux lecteurs, lectrices, et vraiment j'ai trouvé ça, j'adore cet univers. Les dos, c'est toujours la même chose avec le manoir qui est en ombre comme ça, vraiment je suis trop fan. Pourquoi il y a un truc dessus? Bref, j'adore cette saga, vraiment. Et celui-ci, je l'ai acheté neuf, hein, pour donner un ordre d'idée, parce que il est sorti il n'y a pas très longtemps et qu'il n'était pas encore disponible. D'occasion, voilà, il est sorti cette année, en 2025. Voilà, je sais pas en quel mois, c'est pas marqué. Février, dépôt légal, février 2025. Donc il a dû sortir peut-être en mars, peut-être en avril, je ne sais pas, mais voilà. Et là, vous avez les tomes d'avant. J'adore cette saga, et pour Halloween, c'est parfait, encore une fois. Et donc voilà, ça fait 127 pages. Et l'imaginaire dragon, c'est 124, je crois. Donc j'avais déjà pas mal avancé avec ça. Et si vous avez fait les calculs, même si j'en doute, il manque quelques pages avec tout ce que je vous ai montré parce que j'ai commencé un autre livre. Je vous avais dit, il me manquait à peu près 150 pages avec tout ce que j'avais prévu de lire. Donc il fallait que je commence un autre livre. D'ailleurs ça me fait penser, cet après-midi j'ai monté le dernier vlog qui est sorti pour vous. Et le Rédemption, oui, de MJ Rose que j'avais commencé avant ce week-end à 1000. Et donc je vous ai parlé dans le dernier vlog. Je vais essayer de le mettre en pause, de voir après ce week-end à 1000 ce que j'en faisais, si je le reprenais, si je le continuais, etc. Parce que j'ai avancé... Oula, pardon. J'ai avancé un petit peu dans Rédemption, même si je vous en ai pas reparlé après dans le dernier vlog. Et je sais pas réellement si je vais continuer ou pas, si je vais aller au bout ou pas. Donc j'ai préféré le mettre de côté pour ce week-end à 1000, lire autre chose, avancer sur autre chose, et je verrai dans la semaine prochaine si je le reprends ou pas. Peut-être que je vous en parlerai dans le prochain vlog, peut-être pas. Mais donc là j'ai commencé un autre livre, j'ai hésité un peu, et puis en fait c'est celui qui me tendait le plus là à l'instant T. Donc je l'ai commencé, j'ai lu les 3 premiers chapitres, donc 47, non, 50, une cinquantaine de pages, plus ou un peu moins, je ne sais plus. Et j'aime bien, franchement pour l'instant j'aime bien. Je vous le montrerai demain, il faut que j'avancerai demain encore, il me reste, il faut que je lise à peu près 100 pages de plus, du coup pour compléter mon week-end à 1000 de ce livre là. Et puis j'ai d'autres BD à lire demain, donc quoi qu'il arrive je reprendrai demain. Hein. Normalement je devrais pouvoir lire les 1000 pages ce week-end, d'autant que demain il y a non seulement la course du GP Explorer, mais il y a aussi une course de F1 à Singapour, ça n'a rien à voir avec Squeezie, etc. Mais bref, du coup monsieur va aussi regarder, donc comme ça demain après je pourrai lire normalement. Et normalement je devrais atteindre les 1000 pages. Enfin,
J'espère que mon karma va pas me tomber dessus demain parce que sinon voilà. Mais ça devrait le faire et du coup je vous reprendrai demain. On est dimanche, il est quelle heure? 15h? Non, 14h48. Et la journée se passait bien jusqu'à ce que je commence à lire. Voilà. C'est-à-dire que ce matin j'avais prévu de me lever vers 9h30 pour me préparer. J'avais prévu de pas lire ce matin comme je vous ai dit. J'avais prévu vraiment de me lever, faire ma routine, mes cheveux, laver les cheveux, machin, bidule, tourner les vidéos, tout ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais prévu de me lever vers 9h30 et en fait je me suis réveillée naturellement à 9h, genre littéralement 2 minutes avant que mon premier réveil sonne, parce que oui, si j'ai prévu de me réveiller et de me lever à 9h30, mon premier réveil sonne à 9h. Bref, donc je me suis réveillée naturellement, genre peut-être 3-4 minutes avant que le réveil sonne, et le temps que j'émerge réellement et que je regarde l'heure, j'ai vu qu'il allait sonner dans 2 minutes. Et en fait, je me suis dit, donc là, techniquement, j'ai encore une demi-heure de dodo, tu vois, par rapport à ce que j'ai prévu, je peux encore dormir une demi-heure, mais de plus en plus, alors que je me suis naturellement réveillée à une heure à peu près raisonnable, sans réveil, si le truc sonne après, ça me met d'une humeur exécrable. Vraiment, ça m'agace. Donc, j'ai tout coupé les réveils et je me suis dit, voilà, ça m'arrive de plus en plus. Je sais pas si c'est ce qu'on appelle la maladie de la trentaine, j'en sais rien, mais en tout cas, bref. Du coup, je me suis levée, je me suis préparée et tout. Monsieur était déjà à fond en train de regarder le GP ce matin, enfin, bref. Du coup je me suis levée et comme j'ai commencé à filmer plus tôt, du coup j'ai pu filmer une vidéo de plus. Franchement nickel et tout, je me suis occupée de la maison, du linge, machin, bidule, puis on a fait à manger, on a mangé. Et ensuite hop, je me suis réinstallée ici sur le clic-clac. Je pense que je vais le laisser ouvert le clic-clac. En fait, j'avais jamais pensé, c'est con, mais j'avais jamais pensé à l'ouvrir dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, le clic-clac, normalement, il est en mode canapé contre le mur, vous voyez. Et quand on a des gens, on ouvre le canapé et on le met dans l'autre sens, en mode lit, et il prend littéralement toute la pièce comme un lit normal, tu vois. Et bah là, je l'ai ouvert, mais dans l'autre sens. Je l'ai pas retourné en fait. Enfin bref, on s'en fout. Du coup, il prend beaucoup moins de place, donc en fait, je peux le laisser ouvert comme ça tout le temps. Bref, du coup, j'ai pris mes affaires, mes claques, mon café, machin, je me suis installée et j'ai repris mes lectures. J'ai d'abord avancé dans le livre que j'avais commencé hier et qui est donc... Merci la moto. Qui est donc Cassidy Blake, livre 1, Chasseuse de fantômes de Victoria Schwab, qui est à la fois dans ma palle d'octobre et dans ma palle d'automne. Et ça va pas. Enfin hier ça allait bien et tout, j'ai commencé, on rencontre Cassidy et tout. En fait j'ai eu le même genre de trigger qu'avec Jane Austen dans son livre, là je vous ai dit, j'avais l'impression qu'elle avait 15-16 ans et je la suivais et c'était cool, et d'un coup bim, on m'a rappelé que le personnage principal il avait 13 ans et en fait ça colle pas avec ce qu'elle fait, et ben là c'est le cas, tu vois. C'est à dire qu'au début on sait pas trop quel âge elle a, on commence à la suivre et tout, elle va en cours, elle t'explique que son meilleur ami c'est un fantôme parce qu'elle voit les fantômes, ça a l'air chouette, ça a l'air cool, vas-y go. Elle fait un truc chelou en mode de l'autre côté du voile, là j'avoue elle m'a un peu perdue, et après elle t'explique que elle a eu un appareil photo quand elle avait 11 ans pour son anniversaire et que elle est partie prendre des photos, etc. et qu'elle a eu un accident et que c'est depuis lors qu'elle voit les photos. Et donc, les événements quand le livre démarre, c'est 1 an après ça. Ce qui veut dire qu'elle n'a que 12 ans. Mon cerveau il a pas aimé cette info. Et donc là, on la suit, voilà, elle voit les fantômes, mais en fait, elle a une vie pas forcément différente de quelqu'un qui voit pas les fantômes. Du coup, je vois pas trop l'intérêt qu'elle voie les fantômes, puisqu'elle ne fait rien avec les fantômes. Je suis énervée. Non mais vraiment, je suis énervée. J'ai un problème avec Victoria Schwab. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi tout le monde dit c'est trop cool. Là, je suis à la page 101. Il se passe rien. J'ai l'impression, depuis le début de la partie 2, de lire un vlog à Édimbourg. Vraiment, je vous jure. C'est une youtubeuse qui va à Édimbourg. Vraiment, elle te fait la visite de la ville et tout, le cimetière, le truc de l'éléphant où J.K. Rowling a écrit Harry Potter. Vraiment, elle y va et tout. C'est pas ce que je veux, ils sont où Alors, c'est Édimbourg, soit, donc c'est censé être l'une des villes les plus hantées du monde, les fantômes et tout, mais en vrai, il y en a pas, quoi. À part Jacob, son meilleur ami fantôme qu'elle a ramené, parce que là, elle vit aux États-Unis, donc ils sont allés à Édimbourg avec ses parents. Mais à part ça, ils sont où les fantômes? Moi, je m'attendais à quelqu'un qui parle avec les fantômes, qui aide les fantômes, qui essaye de comprendre l'histoire des fantômes, d'où ils viennent, quand est-ce qu'ils sont morts, qu'est-ce qui leur est arrivé. Non, même Jacob, son meilleur ami qui a le couteau depuis 1 an, elle sait même pas ce qui lui est arrivé.
Ça me gonfle, vraiment je vous jure, ça m'énerve, il se passe que dalle. Donc en gros, dans la première partie, tu rencontres Cassidy, elle t'explique comment elle a ses pouvoirs, tout ça. Elle fait un truc chelou en mode comment ça fonctionne de l'autre côté du voile. En fait, de temps en temps, c'est comme si un fantôme lui tapait sur l'épaule. Et donc du coup, elle doit aller dans un endroit spécifique, enfin dans l'endroit où ce tapotement est le plus fort. Et donc du coup, elle passe de l'autre côté du voile pour voir ce qui est arrivé au fantôme. Du coup, en fait, quand on a eu cette scène au début, je me suis dit, bah cool, maintenant on sait ce qui est arrivé à cette personne qui est devenue un fantôme et qui hante précisément ce lieu. Maintenant, on va l'aider. Pas du tout. Le chapitre d'après, elle rentre chez elle, patati patata, elle te raconte comment elle s'est mise à voir les fantômes, patati patata, elle dîne avec ses parents. C'est quoi l'intérêt? Et puis ses parents lui annoncent qu'ils vont passer l'été à Édimbourg. Elle est pas très contente, mais bon, c'est une ado, donc voilà. Et puis ils arrivent à Édimbourg et voilà, tu la suis littéralement comme un vlog à Édimbourg. Genre vraiment, en plus j'ai vu il y a pas longtemps, parce que j'étais grave à la bourre, le vlog de Flavie, où elle a été de l'année dernière à Halloween à Édimbourg. Moi je l'ai vu il y a genre 3 semaines ce vlog, tu vois. Vraiment c'est ça. Elle vlog à Édimbourg. Je comprends pas, vraiment je comprends pas, ça me dépasse. Donc là je sais pas ce que je vais faire en termes de lecture parce que donc je suis à la page 101 et pour compléter mon week-end à 1000, j'avais prévu de finir la partie 2 et donc d'arriver jusqu'à cette page noire là qui est le début de la partie 3 et qui est donc la page 153. Donc il me reste 50 pages à lire, il va me manquer 50 pages pour mon week-end à 1000. Mais là je vous avoue que j'ai pas du tout envie de continuer ce truc là, je comprends pas Victoria Schwab, vraiment on te vend des univers qui ont l'air trop cool avec des personnages trop cool, les fantômes, des machins, des trucs, Édimbourg et tout, et quand tu le lis, bah... c'est pas ce à quoi je m'attendais en fait, et du coup je trouve ça nul. Bref, donc du coup je me suis dit bon je vais faire une petite pause, je vais lire un petit graphique, ça va me détendre. Pas du tout. J'ai donc lu Dragon Whisperer de... je ne sais pas, c'est pas écrit sur la couverture. Alex Deluca, création et scénario, Glenn Fernandez, dessin et couleurs, traduction et lettrage, Johan Boisseau. D'ailleurs, traduction et lettrage, j'ai un problème avec ça. Pourquoi faire des bulles dans lesquelles les mots ne rentrent pas? Bah tiens, voilà, je vais essayer de vous montrer. Là, vous voyez, il y a une bulle. Le premier mot, il commence là, lent, son. Pourquoi? C'est une bulle, tu peux... Je comprends pas ce principe. Moi, ça me perturbe. Non mais c'est très con, mais ça me perturbe. Bref, moi j'ai vu Dragon Whisperer, je me suis dit vas-y des dragons, on est sur une jeune fille qui peut parler avec les animaux et donc avec les dragons, je me suis dit ça va être cool. Sauf que, on rencontre cette jeune fille, elle est dans son village, etc. Et puis bim bam boum, elle s'en va. Vraiment ça passe comme ça, bim bam boum, elle s'en va, il y a bagarre, il y a machin, il y a truc, il y a mort, elle s'en va. Elle embarque littéralement sur un espèce de vaisseau volant. Je pense que c'est de là vient le côté steampunk parce qu'on te vend un petit peu un univers steampunk. C'est un vaisseau volant. Alors, le côté steampunk en soi, ça veut dire que c'est genre un dirigeable, tu vois. Sauf que de la manière dont c'est présenté, c'est pas un dirigeable, c'est clairement un vaisseau volant au science-fiction du terme. C'est pas vraiment le même genre d'univers. Donc déjà, première déception pour ma part, mais écoutez, bref. Du coup, voilà, elle monte là-dessus, elle rencontre le capitaine du vaisseau. Et là, le capitaine se met littéralement à lui raconter sa life, à lui expliquer qu'il est immortel, qu'il vit depuis 400 ans. C'est une jeune fille qui vient de rencontrer un, qui connaît pas, mais bref. Et ensuite, il lui dit, et du coup, vous allez pouvoir m'aider à retrouver le dragon pour le tuer. Et là j'étais en mode, mais non mais moi je veux lire des trucs sur les dragons où on parle avec les dragons, on est en mode amis avec les dragons, pas où on les tue. Donc deuxième déception pour ma part. Et puis ensuite s'enchaînent plein de personnages et plein de scènes où en gros tu captes qu'il y a plein de gens qui en veulent au dragon, sauf que je n'arrive pas à distinguer qui est qui. Vraiment ça me... Voilà. Et donc en gros j'ai compris... peut-être le tiers de ce que j'ai lu. Vraiment, je n'ai pas compris. Il y a trop de monde, trop de personnages, trop d'événements, ça va trop vite. Mon cerveau, il a pas réussi. Et on peut pas dire que je t'ai pas réveillée. J'ai lu ça en début d'après-midi. Je me suis lu à 9h ce matin, enfin, à un moment donné, tu vois. Je sais pas. Non, vraiment, ça me... Voilà. Du coup, après avoir reposé ça, j'ai quand même repris Cassidy pour avancer, tu vois. Mais... ça me... C'est pas ce que je veux. En fait, moi, dans un livre sur les fantômes, je veux qu'on communique avec eux.
qu'on essaye de les aider, d'enquêter où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont morts, qu'est-ce qui leur est arrivé, quand est-ce qu'ils sont morts, où ils sont enterrés, est-ce qu'on peut les aider, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils... Et pas juste, viens Jacob, on va à Édimbourg, et l'autre il suit comme ça, un petit fantôme. C'est presque un animal de compagnie à ce stade-là, tu vois, ouais, je sais pas. Et puis ce côté vlog à Édimbourg, je répète, hein, mais j'ai vraiment l'impression de lire un vlog à Édimbourg. Et des vlogs à Édimbourg, il y en a eu plein, hein, avec le cimetière, le machin, le truc, entre J.K. Rowling, les fantômes, les châteaux, Édimbourg, vraiment, ça... tout le monde y va, tu vois. Et j'ai pas de problème, enfin, ça a l'air d'être une chouette ville, Édimbourg. Bon, ça m'attire pas plus que ça. Mais... Et aussi, si on est avec des fantômes, avec une personne qui voit et qui parle aux fantômes, c'est qu'on est en fantastique, tu vois. Donc, ancrer ça dans une ville qui existe réellement, j'ai un peu de mal avec ça. Dans Charlie Davidson, c'est le cas, elle habite dans une ville qui existe, Atlanta, il me semble, tu vois. Mais c'est pas pareil, là vraiment, ah, je sais pas. Voilà, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Du coup, là, à l'heure où j'en suis dans mon week-end d'amis, il me semble qu'il me reste genre 100 pages à lire. Je suis à 800 et quelques pages. Attendez, je vais regarder, je vous dis. C'est bien ça, depuis ce matin en gros j'ai lu 150 pages aujourd'hui et du coup je suis à 898 pages lues en tout pour ce week-end de 1000, donc il me reste 100 pages à lire. J'ai une BD encore de côté là qui fait une cinquantaine de pages, mais c'est ce que je vous disais, il va me manquer une cinquantaine de pages. Honnêtement j'ai pas envie là maintenant tout de suite de lire 50 pages de ça, j'ai pas non plus envie de reprendre Rédemption. Je sais pas quoi commencer, vraiment je sais pas quoi faire. Est-ce que je complète avec un autre graphique en mode un peu flemme? Mais je crois que les graphiques qui me restent, ils font... Il y en a un qui fait 30 pages et l'autre 20. Un truc comme ça, c'est pas des grave. Je pourrais lire les deux, vous me direz, mais je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Là, je pense que je vais lire le graphique qui me reste. Entre temps, j'ai aussi un peu regardé les vlogs de Enjoy Phoenix parce que du coup, elle refait comme les vlogtober. Donc, pas, ça m'aide à me mettre dans l'ambiance de la voir décorer et tout. Enfin, bref. Mais ouais, là pour le week-end à 1000, je sais pas ce que je vais lire pour compléter. Ça m'agace ces débuts de livres de Victoria Schwab, vraiment je ne comprends pas. Et c'est dommage hein, parce que j'ai entendu Piketty en parler il y a pas longtemps là, d'un autre livre qu'elle a écrit sur les vampires et tout, Victoria Schwab, et elle avait l'air emballée, elle avait l'air bien, Piketty, tu vois. Et je me suis dit bah ouais, je vais peut-être l'acheter, peut-être essayer, mais je sais pas en fait. Parce que ce que tu me vends me plaît, mais quand je le lis, ça me plaît pas. C'est le cas avec Leslie Blake, franchement ça avait l'air trop cool. Mais à lire, bah ça me saoule. Bref, je vais aller lire ma BD, peut-être me refaire un café parce que j'avoue que j'ai un petit coup de barre. Et puis, bah, je vous reprendrai, j'espère, quand j'aurai atteint les 1000 pages. Après, j'ai encore le temps, il est à peine 15h, mais bon. Il est quelle heure? Il est 18h33 et j'ai officiellement atteint, et même un petit peu dépassé, les 1000 pages. Je suis contente. En vrai, au tout début, quand je faisais ces week-ends à 1000, j'avais vraiment l'impression de passer mon week-end entier à lire et que si je ne lisais pas à chaque minute de disponible de mon week-end, je n'arrivais pas à faire les 1000 pages. Aujourd'hui, je sais pas si c'est parce que je lis des graphiques, probablement au tout début quand je faisais le week-end à 1000, je lisais pas des graphiques. Mais les graphiques aident évidemment, mais je lis aussi des livres qui se lisent plus vite, de la jeunesse, etc. J'essaye pas de lire un gros pavé de 500 pages ou même deux pavés de 500 pages sur le week-end à 1000 parce que évidemment c'est très long à lire. Mais ouais, vraiment quand j'ai commencé à faire ça, ça me paraissait énorme. J'avais l'impression de ne faire que lire pendant 2 jours et demi et parfois j'y arrivais pas quand même, tu vois. Et là, ces derniers temps, je finis les week-ends à 1000, il est 18h, parfois il est 16h même. Et j'ai fait d'autres choses dans mes journées quand même. Et ça reste cool à faire. Bref, j'ai continué avec les fantômes et j'ai lu Alia, chasseuse de fantômes, tome 1, Le Nouveau Monde, de Bruno Waro. En un seul mot. Ils font des polices de caractère très difficiles à lire, c'est-à-dire que je ne connais pas les lettres, je ne connais pas le nom du monsieur, donc je dois savoir quelles sont les lettres dans une police de caractère que je ne connais pas. Genre, chasseuse de fantômes, j'arrive à déchiffrer même si c'est une police assez alambiquée, on va dire, parce que je connais les mots, tu vois. Bref, j'ai lu ça. C'est très introductif comme tome 1, mais j'ai bien aimé. En gros, on va suivre donc cette jeune fille qui est une jeune humaine à la base, qui retourne, enfin qui va dans la maison de son grand-père avec ses parents.
excusez-moi. Mais non! Je voulais arrêter mon alarme mais je l'ai répété, donc ça va ressonner dans 5 minutes. Désolée. Donc elle va dans la maison de son grand-père avec ses parents. Tu sens qu'il y a une histoire familiale derrière, un secret, un truc, tu vois. Le grand-père vient malheureusement de décéder et elle le connaissait pas vraiment. Et dans cette maison, elle va découvrir un espèce de passage qui donne accès à un autre monde. Et donc on va suivre toute la découverte de cet autre monde pour elle. Elle va à l'école dans cet autre monde, elle rencontre des gens, etc. etc. Et il y a une histoire de chasse aux fantômes derrière. Et franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très cool et les couleurs sont très douces. Et ouais, c'est un peu pastel, un peu... je sais pas, je trouve ça très cool. Je vais attendre d'avoir lu au moins le tome 2 pour vous en parler en update de celui-ci, vu que je peux me permettre de me le garder éternellement si je veux, puisqu'il est à moi. C'est une PD à moi, j'ai pas à la rendre à la bibliothèque. Donc voilà. Et ensuite, en fait, j'ai tout simplement commencé le livre avec lequel j'hésitais. Quand j'ai commencé le Cassidy Blake, j'hésitais avec un autre livre, je savais pas lequel des deux commencer, j'ai finalement commencé le Cassidy Blake, mais là je me suis dit c'est pas grave, je vais commencer celui-là, et donc j'ai pris L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Alors j'ai lu une 50aine de pages et pour l'instant j'ai pas vraiment dépassé ce que dit le résumé. Le résumé dit ici qu'on va suivre Nobody Owens, qui est un humain tout à fait normal, sauf qu'il a été élevé dans un cimetière par des fantômes. Et le chapitre, enfin le début de l'histoire, c'est vraiment le chapitre 1, c'est pas vraiment un spoil. Il y a sa famille qui est tuée. Et c'est un bébé à ce moment-là qui a quelque chose comme 18 mois. Et donc sa famille est tuée chez eux. Donc c'est genre quelqu'un qui rentre chez eux et qui tue son père, sa mère et sa grande sœur, il me semble. Et ce bébé de 18 mois va s'échapper. Il va réussir à échapper au tueur. Alors lui, il n'a pas conscience qu'il a réussi à échapper à ce tueur, vous voyez. Et il va se réfugier dans le cimetière d'à côté. Ce qui donne lieu à une réunion de tous les fantômes présents au cimetière pour savoir s'ils gardent ce bébé humain ou pas. Et finalement, ce bébé humain va être élevé par les fantômes au cimetière. Et puis ensuite, on est quelques années plus tard, on ne sait pas combien de temps exactement, quelques années plus tard, et donc on récupère notre Nobody Owens qui a quelques années maintenant, qui doit avoir, je sais pas, peut-être 6 ans, un truc comme ça. Et qui commence à poser des questions, et pourquoi si, et pourquoi je peux pas sortir, et pourquoi machin, et pourquoi truc, comme tous les enfants de son âge, sauf que ces questions sont un petit peu particulières, et il a aussi une manière de parler pas contemporaine, puisqu'il est élevé par des fantômes, et c'est pas n'importe quel fantôme en fait, c'est un très très vieux cimetière, donc les gens ont été enterrés là il y a des centaines d'années. Donc le français, même si c'est pas français à la base, mais bref, le français qu'il parle, c'est puis-je s'il vous plaît, vous voyez, puis-je, on l'utilise pas aujourd'hui, c'est est-ce que je peux, tu vois. Et lui il dit puis-je. Bref, voilà. J'ai été surprise de découvrir qu'à chaque début de chapitre, c'est illustré. Vous voyez, et c'est vraiment les 2-3 premières pages de chaque début de chapitre où on a des illustrations, et après sur 2 chapitres on n'en a pas. Peu importe la longueur du chapitre d'ailleurs, mais voilà. En fait, je me suis rendu compte que je voulais lire début octobre les livres pas Halloween, sauf que comme j'ai fait une palle entièrement Halloween pour octobre, bah, je me retrouve avec des fantômes et des sorcières dans ma palle et puis c'est tout. Donc, je commence Halloween en ce 5 octobre. C'est ça, 5 octobre. Bref, en tous les cas, j'ai atteint mon week-end à 1000, peut-être que j'ai atteint les 1000 pages, du coup, peut-être que je vais encore lire un petit peu ce soir, mais je suis pas sûre, j'ai envie de me poser, de chiller, de regarder des vlogs, j'ai regardé quelques vlogs quand même cet après-midi et tout, et j'ai aussi monté une vidéo à moi, c'est ce que je disais, j'ai pu quand même faire d'autres choses, j'ai pas dû consacrer l'entièreté de mon week-end à la lecture, et j'ai quand même lu 1000 pages, bon, j'ai quand même lu beaucoup de graphiques, mais c'était aussi le but du week-end à 1000, c'était de lire la grosse majorité des graphiques que j'avais chez moi, que j'avais soit dans ma pile de pumpkin, soit pris à la bibliothèque. Faut juste que je mette mon carnet à jour maintenant pour pouvoir ramener les BD à la bibliothèque, ou au moins que je me les note vite fait. De toute façon, je pourrais pas y aller demain, puisque demain, lundi, c'est fermé la bibliothèque. Mais bref, ce vlog est bien assez long, j'ai chargé les rushs, je le sais. Donc, je vais m'arrêter là. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.